Là. Mon nom est Jacques Meunier. Je suis Canadien et je suis à Jeunesse en mission pour 3 mois pour l'école de formation de disciples. Et Alain m'a demandé de donner un petit témoignage et ce que j'aimerais faire cet après-midi. Oui, j'ai grandi dans une famille catholique et à l'âge de 6 ans, lorsque j'ai commencé l'école, j'aimais beaucoup la catéchèse. J'avais de la peine un peu avec le français, l'anglais, l'histoire, mais pour ce qui était du catéchisme, j'aimais ça beaucoup. Et Jésus était mon héros de voir quelqu'un qui marchait sur les eaux, changeait l'eau en vin, guérissait les malades. Pour moi, c'était un super héros, un Batman, un Superman, on peut le nommer toutes sortes de noms. Et puis, ça me fascinait. Et à l'école, la seule bonne note que j'avais, c'était au catéchisme. Alors, après ça, j'ai grandi. À 12 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. À l'âge de 18-19 ans, j'ai commencé les drogues, la marijuana et le hashish et quelques produits chimiques aussi. Et puis, à l'âge de 21 ans, je me suis marié avec une jolie Québécoise. Et après ça, j'ai continué à faire ma vie de drogue et de choses comme ça. Et puis, au travail où j'étais, il y avait des amis qui étaient chrétiens. Ils donnaient des Nouveaux Testaments, des Gédéons. Alors, qui ressemblait à ça, mais il était rouge. Et à la fin, j'étais soudeur. Il était brûlé ici parce que je l'avais toujours dans ma poche. Ça, c'est une chose que j'aimais, mon petit Nouveau Testament. Aussitôt que j'avais une minute, je l'ouvrais et je lisais ce qu'il y avait. Et pour continuer ma petite histoire, il y avait un gars à l'usine qui me parlait de la Bible. Et puis qui me parlait un peu de Jésus, sa famille. Et je me souviens qu'une fois, il m'a dit, est-ce que tu savais que Marie avait eu d'autres enfants que Jésus? Mais je disais, mais non, il y avait juste Jésus, il n'y avait pas de... Oui, il m'a montré ça dans le Nouveau Testament. Beaucoup de choses qu'on m'avait enseignées, mais que c'était pas conforme avec la Bible, le Nouveau Testament. Alors, j'ai continué à travailler et un jour, je savais qu'il donnait des Nouveaux Testaments, des Nouveaux Testaments, et je lui en ai demandé un. Je lui ai demandé, est-ce que je peux avoir un Nouveau Testament? J'aimerais lire ça. Alors, il m'en a donné un. Alors, quand je suis arrivé chez moi, j'ai pas été à la douche, je me suis assis avec mon Nouveau Testament et j'ai commencé à lire. Et il y avait quelque chose qui se passait dans mon cœur. Je me rappelais ma jeunesse, comment j'aimais entendre les histoires de Jésus. Alors, j'ai lu ça jusqu'à 7 heures le soir et à ce moment-là, c'était un jeudi soir et j'étais dans une ligue de bowling. Alors, je savais que je vais aller au bowling et j'ai pris ma douche vitement et j'étais au bowling. Et déjà là, je regardais les gens puis je disais, les sourires qu'ils ont, c'est pas vrai, c'est pas ça le vrai bonheur. Et déjà le Saint-Esprit travaillait en moi et me montrait que j'étais pécheur. Alors je suis revenu chez nous vers 10h30 le soir. Et puis tout de suite, je me suis rassis, j'ai continué à lire mon Nouveau Testament. Et puis j'ai tombé dans Matthieu quand Jésus dit un semeur sorti pour semer. Je pense que tous connaissent l'histoire qu'il y a une semence qui est tombée dans une terre rocailleuse, une dans une terre où il y avait des épines et une dans la bonne terre. Et déjà là, avant que Jésus explique à ses disciples qu'est-ce que c'était les terres, déjà là, je me disais dans quelle terre je suis. Et puis je savais que j'étais pas dans la bonne terre. Alors là-dessus, j'ai été me coucher. Le lendemain, lorsque je suis arrivé à l'usine, je leur disais, clairement, ce qui me parle avec le Nouveau Testament, c'est vrai, il y a des richesses dans ça. Alors,
Le soir, il y avait un petit café chrétien. Alors, quelqu'un m'avait invité, j'ai dit oui, je vais y aller. Parce qu'il y avait des musiciens, il y avait des guitaristes, et c'était bien. Et à ce moment-là, ça c'était en 1976, le 19 novembre 1976. Alors, dans ce temps-là, on avait le droit de fumer partout. Alors, lorsqu'on rouvrait la porte de ce petit café, il sortait beaucoup de fumée et je voyais des bibles sur les tables et les gens avec des grands sourires. Mais je disais, il y a quelque chose de spécial ici. Et puis, je me suis assis avec des gens. Dans la soirée, j'écoutais les gens chantaient, faisaient de la musique, et très, très amical. Alors, je me suis assis avec deux petites dames et on commençait à me demander si j'avais lu la Bible. J'ai dit oui, j'ai commencé à lire ça. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu vois que tu es pécheur? Si aujourd'hui tu meurs, où est-ce que tu vas? Ben, j'ai dit, je vais direct en enfer, je connais que... Ils ont dit, on peut prier pour toi et tu peux avoir la vie éternelle aujourd'hui. Mais je disais, non, non, c'est... Et je sentais que c'était une décision quand même assez grave. On ne pouvait pas juste dire oui, mais c'est un engagement assez profond et j'étais pas tout à fait prêt. Alors je vais à la toilette et je dis, Dieu, si c'est toi, fais quelque chose, je suis ouvert. Alors, le temps que j'étais aux toilettes, ces deux petites dames-là priaient pour moi. Alors, je m'assois et on continue à parler. Ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais lu. Je leur ai dit un peu ce que j'avais lu dans les évangiles. Et puis, ils ont dit, si tu veux, on peut faire une prière et tu vas recevoir le Seigneur. Ah, j'ai dit, je ne suis pas tout à fait prêt. Mais ils m'ont dit, si ce soir, tu traverses la rue et une voiture te frappe, te heurte, et tu meurs, où vas-tu? Ben, je vais sur le diable, ça c'est sûr. Alors ils m'ont dit, tu peux. Et après ça, ça m'a choqué. Alors j'ai accepté, j'ai dit oui, priez pour moi. Alors ils ont prié. Ils m'ont demandé de faire la prière de repentance, c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai senti une paix venir sur moi. Et c'est comme s'il y avait un fardeau qui s'élevait. Et c'est une paix qui est venue s'installer sur moi. Et après ça, cette paix, ça fait déjà maintenant plus de 40 ans. Et encore cette paix-là chaque jour. Et vous savez, la vie chrétienne, c'est pas toujours difficile. C'est pas toujours facile, excusez. Et puis, je me souviens d'une situation où j'avais un de mes fils qui avait été dans la drogue. Et puis, il avait pris trop de drogue et il était à l'hôpital. Et puis, mais j'étais triste. Mais la paix était encore là. C'était pas parce que j'avais de la tristesse qu'il n'y avait pas de paix. Et puis, ça a vraiment changé ma vie. Et je vous encourage, à chaque fois que vous donnez le Nouveau Testament, vous pouvez dire, oui, il y a des gens qui peuvent être changés. Et pour moi, c'est comme de l'or. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous fait grandir. Et il n'y a rien comme ça. Puis, continuez votre beau travail. C'est vraiment quelque chose qui est précieux pour moi. Et je vous encourage à continuer et vous dire, votre travail n'est pas en vain. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.